Bonsoir, je suis Atola Yerogène Uriel, étudiant Master 1 euh, informatique, option base de données sur une logiciel à l'université Philosophie Ouahin d'Abidjan. Et je fais cette vidéo pour la réalisation de TP sur le Big Data. Il faut dire que nous allons travailler sur les données de taxi new-yorkais. Voilà. Et pour en venir à bout de ce TP, nous allons utiliser Apache Hadoop. Voilà, Apache Hadoop pour pouvoir réaliser notre TP. Il faut dire que nous allons travailler sur les données de taxi que nous allons télécharger directement sur une base open source parce que nous sommes dans la communauté open source. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à notre terminal pour montrer un peu ce que nous avons pu faire, ce que nos réalisations durant ce TP. Merci de bien vouloir suivre la suite de cette vidéo. Ok, là nous sommes sur notre terminal. Il faut dire que nous avons déjà tapé les commandes comme les jobs Hadoop sont un peu volumineux, prennent un peu de temps. Donc on a déjà terminé le TP et là on va montrer ce que ça donne. Voilà, on va montrer un peu ce que ça donne. Donc ici, on a ouvert, démarrer nos services DFS One. Voilà. Et là, on voit que le service est bien ouvert parce qu'on a fait JPS. On voit que toutes les ressources nécessaires sont là. Les ressources nécessaires sont là. Et on a regardé un peu ici. On a vu un peu, on a essayé de voir un peu la structure du HDFS. Voilà. On essaie de voir la structure du HDFS. On voit que nous sommes là. Voilà. On voit que la structure est bien faite. Voilà. Et là, voilà, il faut dire qu'on a téléchargé des données sur 3 mois. Voilà. On voit que on avait déjà téléchargé les données, donc on les a importées. Voilà, ici. On voit nos données ici, nos données sur 3 mois. Voilà. Voilà les données sur 3 mois. Comme quand on a tapé cette commande-là, on a réussi à importer nos données qui sont là. Voilà. Il faut dire que c'est avec ces données d'au moins, ça va au moins, ça vaut au moins 884 mégaoctets. Voilà, 884 mégaoctets. Et dans ces 884 mégaoctets, nous avons au moins 3 millions de données en fait. 3 millions de données sur lesquelles nous allons travailler. Voilà. Et là, on va passer ici, comme on avait déjà fait le TP, donc on lance notre job en nettoyant en fait les anciennes sorties, les anciennes outputs. Voilà, on fait cette commande-là. Et là, on lance le job. On lance le job Hadoop qui est là. Et bon, il faut dire que ce job n'avait pas marché. Donc, on a essayé de relancer. Voilà, on a vérifié tous les contenus. On a vu que les données étaient là. Et on les a extraits, tout ça. Et on a relancé le job. Voilà. Toujours en nettoyant les anciens outputs. C'est-à-dire que les anciennes sorties. Voilà. On a relancé ici notre job Hadoop. Et on a réussi à avoir ces résultats-là. Voilà. Ici, il faut dire que ces résultats-là, on essayait ici
fois le nombre de courses par heure. Voilà, le nombre de courses par heure. Et là, on a ça. Ça veut dire qu'à 0 heure, on a 79 567 courses. Et on voit que jusqu'à 23 heures, on a 108 336 courses. Voilà, ça c'est toutes les heures de la journée en fait. De 0 heure, de 0 heure à 23 heures. Voilà. Et là, nous sommes passés à notre exercice 2 qui consistait à voir la recette et les pouvoirs en fait dans les zones de départ. Voilà. Et là qu'on a lancé. Ici, il faut dire que on teste d'abord en local ici. On teste en local les données. On fait sortir, je dirais, au moins 10, on fait sortir 10 lignes pour tester ça en local. Et puis après, on lance le job. Et là qu'on lance le job, on voit les résultats. Ici, on a le top 20 des zones par recette moyenne. Top 20 des zones par recette moyenne. Et on voit que le top 20 on est dominé par la zone 156. Voilà. Et dans la zone des aéroports, on voit aussi que on voit toutes ces données-là. Voilà. Ces données-là dans les zones de l'aéroport. Et on passe à notre exercice 3. On passe à notre exercice 3. On va voir. Ici, l'exercice 3 consistait à analyser les distances et les vitesses moyennes. Ici, on analyse les créneaux de congestion et les créneaux, c'est-à-dire les heures où il y a plus d'embouteillage et puis les heures où la circulation est fluide. Voilà. Et on réussit à avoir ces données-là. On voit que les jours ouvrables comme les jeudis, mardi, mercredi, on voit que la circulation est un peu plus dense à New York et les jours, on peut dire le week-end, la circulation est un peu plus fluide. On peut dire là, on voit que c'est cohérent en fait, les données, nos résultats sont cohérents. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous sommes disponibles pour de plus amples questions dans les commentaires. Merci et au revoir.